Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de Heart Healing Podcast Vlog. Tout d'abord, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter et de regarder mes vidéos, vous vous demandez sûrement pourquoi le podcast est maintenant diffusé en français. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à la base, l'inspiration de mes speeches me vient en français. Donc, je me suis dit, pourquoi pas garder cette authenticité-là au lieu de traduire à chaque fois mes speeches par la suite en créole pour les diffuser en créole. Donc, notre sujet pour aujourd'hui, c'est redevenir enfant et adolescent, pourquoi et comment. Nombreux sont ceux qui ont longtemps souffert d'une maladie chronique liée au stress et en sont morts. Plus personnellement, ma grand-mère maternelle est morte d'une maladie liée au stress. D'autres membres de ma famille combattent actuellement de l'hypertension. Une étude menée aux États-Unis a suggéré que 10 à 38% des écarts d'espérance de vie pourraient être expliqués par le stress au travail. Ainsi, le stress au travail impacte plus fortement l'espérance de vie que le niveau socio-économique. Des chercheurs se sont intéressés à l'impact du stress au travail sur le risque de mortalité cardiovasculaire. La mortalité cardiovasculaire étant la première à l'échelle mondiale. Cette étude apporte de nouvelles preuves de l'importance de limiter le stress au travail pour préserver la santé. Un environnement de stress est néfaste pour la productivité créative. J'ai connu beaucoup d'instabilité physique et émotionnelle lors des périodes de grand stress dans ma vie. Et j'en avais même de grandes fièvres qui m'empêchaient d'aller au travail. Le vertige, des maux de ventre, ainsi que de fortes douleurs insupportable à l'estomac, et je devenais de plus en plus mince et dépressive, surtout à cause des environnements de travail toxiques étendus que j'avais inconsciemment choisis par le passé. J'en ai pris conscience qu'une fois que je m'étais progressivement éloignée des milieux de travail trop stressant et trop compliqué pour moi, et que ma santé physique s'était justement améliorée considérablement depuis. Je n'ai plus eu de grandes fièvres et ces douleurs aiguës à la poitrine. Vu que j'ai naturellement une sensibilité accrue, ou ce qu'on appelle l'hypersensibilité par rapport aux énergies qui m'entourent, et que je suis consciente de ma propre énergie, généralement,
un taux de stress élevé, qu'il soit propre à moi ou extérieur, crée chez moi un déséquilibre, que ce soit une grande anxiété, des crises d'angoisse qui m'ont même envoyé une fois à l'hôpital car elles attaquaient mon système respiratoire, un manque d'appétit et de l'insomnie. Je remarque également que le stress est contagieux. Lorsque je suis trop stressée, les autres membres de ma famille avec qui je vis deviennent nerveux, étendus et vice-versa. Et la répercussion est beaucoup plus grande et évidente chez mes petites nièces qui en deviennent nerveuses, frustrées, irritantes, agitées ou fiévreuses. J'ai découvert que tant de maux pourraient être évités si seulement nous avions appris à faire de meilleurs choix. C'est pourquoi j'ai décidé depuis quelque temps de faire de meilleurs choix pour ma santé mentale, physique et émotionnelle, pour mon bien-être et celui des personnes directement liées à moi. Car une personne stressée et toujours tendue est incapable de donner le meilleur d'elle-même et éloigne ainsi les gens d'elle-même. Je choisis maintenant de travailler dans des milieux moins contraignants et moins pressurants, d'éviter les types de relations sentimentales et interpersonnelles toxiques. Et pour équilibrer le stress inévitable du quotidien, surtout le stress de la vie en Haïti, que nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre, je décide de m'engager à mes hobbies ou passe-temps aussi régulièrement que possible. Ceci dit, j'adopte l'attitude redevenir enfant et adolescente lorsqu'il s'agit de me détendre, de m'amuser, d'explorer et d'apprendre à travers mes passe-temps, avec bien sûr la maturité d'esprit de l'adulte que je suis aujourd'hui. C'est comme accompagner ces côtés enfants et ados qui sont quelque part au repos en nous et qui attendent qu'ils soient sollicités de temps en temps. Pour ceux qui ont des enfants et ados à la maison, vous pouvez de temps en temps partager des moments de détente et de jeu avec eux. Question de détendre l'atmosphère de la maison. Je précise que cette intention de détente, de s'amuser et d'apprendre à travers nos passe-temps ne doit pas non plus devenir compulsive. On en fait seulement lorsqu'on ressent le besoin.
Selon David Laroche, être heureux, c'est décider de voir la magie dans sa vie et d'en créer davantage. Je suis quelqu'un qui aime la diversité lorsqu'il s'agit des hobbies. Cela m'aide à ne pas m'enfermer dans une routine et cela m'aide aussi à me sentir beaucoup plus épanouie et libre de créer. Mais chacun est libre d'adhérer au passe-temps qui l'enchante. Par exemple, le journaling créatif fait partie de mes hobbies favoris. Je développerai bientôt, à travers un prochain épisode, un autre aspect du pourquoi de mon idéologie ainsi que certains passe-temps qui me sont familiers. Je vous laisse avec cette citation de Albert Einstein qui dit « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». N'oublie pas de liker et de commenter la vidéo si tu l'aimes ou si tu te retrouves à travers mon discours. Et si tu connais quelqu'un à qui cette vidéo aurait été utile, merci de partager la vidéo. Retrouve-moi sur Instagram à @captypic, CATHIPIK. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.